bienvenue, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser cette petite pile de livres qui est composée de 2 tiroirs et d'une boîte. Alors il va falloir pas mal de matériel pour la réaliser, je vais remettre toutes les informations en commentaire pour vous aider et notamment toutes les mesures. Ça prend pas mal de temps donc je vous conseille d'y aller tranquillement et prendre des notes. Donc en plus de tous les papiers qu'il vous faut, vous allez avoir besoin de quoi les découper, de quoi marquer les pliures également. De la colle de votre choix, moi je préfère la colle sèche, ça gondole moins, également des ciseaux, une règle, un pistolet à colle, une petite trouilleuse en forme de cercle et surtout de quoi noter toutes les mesures qui seront en inch car mon matériel pour la plupart est en inch. Alors on va commencer par la plus petite boîte, c'est celle qui se met sur le dessus. Donc d'abord pour la couverture, il va vous falloir un bout de papier qui fait 9 inches sur 5 1/4. Donc on va commencer par marquer les pliures sur le grand côté, donc le côté qui fait 9 inches. Il faut une bande qui fait 1/2 inch, une qui fait 3 1/4, une bande de 1 1/2 et ensuite à nouveau 3 1/4 et 1 1/2. Et sur le petit côté, une bande de 1/2, ensuite 4 1/4 et ensuite 1/2. Je mets évidemment tout ça en commentaire. Pour la partie boîte, c'est des bandes de 1 inch, ensuite 4 inches au milieu, 1 inch, et après 1 inch, 3 inches au milieu, 1 inch. Donc une fois que tout ça est marqué, vous voyez que moi j'ai fait des coutures, donc ça c'est pas obligatoire, à vous de voir si vous voulez les faire ou pas. Donc là on va travailler sur la partie boîte, on va créer des petites languettes. Donc une fois les pliures faites, en fait sur chaque coin vous avez 4 carrés qui apparaissent. Donc il faut découper pour enlever les 3 carrés de l'extérieur et laisser juste un et couper un petit peu en biseau pour que ça fasse une languette. Donc on refait ça sur chaque coin, donc à chaque fois on enlève les 3 et on coupe en biseau. Ça va être pour pouvoir replier les bords en fait de la boîte et qu'elle soit un peu plus résistante, comme ça c'est doublé. Je vous conseille pour ces éléments là d'utiliser du papier à motif double face, enfin qui soit motif recto verso. Ça vous évite d'avoir le fond de la boîte blanc ou de devoir couper un autre bout de papier. Donc une fois qu'on a fait les petites languettes, on prépare en pliant tout du bon côté selon ce qu'on veut avoir à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc je repasse sur toutes les pliures que j'avais marquées à l'avance et je vais venir appliquer la colle. Donc sur la languette, on met la colle sur la partie extérieure et sur les bords, on met la colle sur la partie intérieure pour pouvoir replier ensuite tout correctement. Alors, on va placer d'abord les languettes en alignant bien les bords pour faire vraiment le fond de boîte. Donc, je colle d'abord les 4 petites languettes et ensuite je replie les bords vers l'intérieur. Donc ça c'est vraiment tout simple et ça fait un fond de boîte. Tout simplement. Ensuite pour l'extérieur du livre, donc pour faire la partie qui va être la couverture, on va venir à nouveau couper les petits carrés du coin et on découpe aussi légèrement en biseau pour pouvoir aider ensuite quand on va replier. Et au milieu, donc une fois qu'on a fait les pliures, il y a un petit rectangle qui apparaît dont on ne va pas avoir besoin. Donc il faut l'enlever et couper toujours en biseau. Donc on suit bien la pliure qui a été marquée avant. Et voilà ce que ça donne. Pareil, là j'ai déjà fait des coutures sur la partie qui va être le dessus de la couverture, le dessus de la boîte. Donc ensuite on prend les bouts de carton et de papier qu'on a déjà découpés. Alors moi, ce que vous voyez en noir, j'ai pris du papier épais, mais ça peut être du petit carton. En général, j'utilise du carton type boîte de céréales. C'est vraiment pour venir renforcer en fait la structure, donc de la petite cartonnette pas trop épaisse non plus. Et
on va donc tout simplement le coller sur l'intérieur de la couverture et venir replier les bords, les petites languettes. Donc, pour que ça fasse vraiment comme une couverture de livre. Et après, on prend du coup les 2 bouts de papier qui sont pour l'intérieur de la couverture. Donc ils font à peu près la même taille que le carton. Si vous voulez que le bord soit un petit peu plus visible, qu'il y ait un petit décalage, vous pouvez les couper un tout petit peu plus petits. Ça peut être aussi joli. Vous allez voir tout au long de la vidéo que moi je m'étais un peu trompée dans les mesures et que la plupart du temps en fait ils sont légèrement trop grands, de quelques millimètres. Donc à chaque fois je vais venir les couper. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et ensuite on colle sur l'intérieur, comme ça on voit plus le carton, on a juste le joli motif. Donc ça c'est la couverture du livre. Donc ensuite on va prendre les petits bouts qu'on a préparés pour faire l'extérieur de la couverture. Donc ceux-là ils font 4 inches sur 1,5 inch et on les place vraiment comme on le souhaite. Ça dépend de l'écart qu'on veut, c'est vraiment juste pour donner un peu plus de texture au livre. Donc voilà, quand on replie la couverture, que ça ressemble un peu plus à un livre. Et il y a également le petit bout qui est là pour faire la boucle qui va permettre de fermer la boîte. Donc ça fait 3/4 de inch sur 3 inches. Donc on vient d'abord la coller sous la partie boîte. Je vais ensuite mettre le velcro dessus. Vous pouvez utiliser autre chose que du velcro, hein. Si vous voulez mettre un aimant ou un autre système de fermeture, c'est possible aussi. Et donc on accroche d'abord le fond de boîte à la couverture, donc en le collant. Et une fois que ça c'est fait, on va venir placer le velcro sur l'autre côté de la couverture pour être sûr que ce soit bien aligné en fait, qu'on ne soit pas trop trompé au niveau des mesures. Là, moi j'ai pris du velcro adhésif, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, et un tout petit bout suffit parce que c'est pas vraiment pour que ce soit super résistant, c'est juste que ça maintienne un peu. Et donc voilà, le premier livre est réalisé. Après on peut rajouter un peu plus de décoration si on veut, c'est à vous de voir à quoi vous voulez qu'il ressemble. Donc ça fait la petite boîte du dessus. On va ensuite passer au deuxième livre. Donc c'est celui du milieu, là qu'on fait, le moyen, qui va être cette fois un tiroir. Donc c'est là que ça va être un peu différent. Donc on prend pareil le bout de papier qui était pour faire le fond. Donc on a de la même façon un bout qui est pour la couverture et un bout qui est pour le fond, donc cette fois le tiroir. Et il se construit de la même façon, donc en découpant les languettes. Donc on prend bien le bord là où on a les 4 carrés, on enlève les 3 carrés de l'extérieur et on fait les petites languettes en biseau. Cette fois c'est un bout de papier qui fait 7 inches et demi sur 8 inches et demi, mais à nouveau de toute façon les mesures sont en commentaire. Et pour la couverture, cette fois elle fait 10 inches sur 5 3/4. Donc voilà, une fois qu'on a découpé comme ça les languettes et les bords, c'est là en fait qu'on va pouvoir venir perforer avec le cercle. Donc, il suffit de plier en deux et de venir perforer à cet endroit-là. Et si vous voulez faire des coutures, faites-les après avoir perforé, je vous le conseille. Et là, on va venir coller en fait de la même façon que pour la petite boîte. Donc sur les petites languettes, on met la colle sur la partie du papier qui est l'extérieur.
et sur les grands bords, sur la partie du papier qui est l'intérieur. Et ensuite, on vient coller d'abord les petites languettes pour faire le fond de boîte. Et ensuite, on vient replier l'extérieur. Donc là, en fait, à part les deux petits cercles, hein, c'est vraiment le même principe que le fond de boîte de la petite boîte. Donc, on va prendre ensuite voilà, la bande supplémentaire de papier qui va permettre en fait de créer le tiroir. Et donc là, c'est pareil, il y a des plis à marquer. Et on va rajouter également la petite bande décorative sur le côté, de préférence du même motif que le motif du bord du tiroir, parce que c'est ça qui va se voir sur l'extérieur. Donc cette bande là pour le moyen elle fait 10 inches sur 4,5 et on va marquer les bandes du coup de 3, 5 huitièmes. Ensuite on fait 1, 1 huitième, on recommence 3, 5 huitièmes, 1, 1 huitième et après 1 inch ou plus pour venir mettre la colle. On passe ensuite à la couverture et elle se réalise de la même façon que la petite boîte. C'est assez répétitif, hein. Enfin, c'est vrai qu'entre les trois, il n'y a pas vraiment grande différence. Juste au niveau des tailles. Donc là, c'est pareil. On enlève les petits coins, on enlève le rectangle du milieu. On découpe à chaque fois bien en biseau pour pouvoir aider quand on va replier. On va venir coller sur l'intérieur la petite cartonnette ou le papier épais. De la même façon. Donc la même chose des deux côtés. Je suis désolée, c'est pas trop centré et en plus vous avez le reflet de la lumière en plein milieu. Mais c'est pas facile de centrer à la fois mes yeux et la caméra sur ce que je fais. Donc on vient replier les languettes de la même façon sur tous les côtés et ensuite on va coller le papier qui est là pour faire l'intérieur de la couverture. Et pareil, ils étaient un petit peu trop grands ceux-là, donc je les ai recoupés en ajustant. Voilà. En fait, c'est surtout pour cette étape-là où on se retrouve quand même avec plusieurs épaisseurs de papier que je préfère vraiment la colle sèche à la colle liquide. Parce qu'avec la colle liquide, ça met un peu plus de temps à sécher et en général, ça gondole. Donc après, comme vous le souhaitez, mais moi, je vous conseille vraiment la colle sèche. Donc voilà, la couverture. On va prendre la partie extérieure du tiroir. Et on va venir la coller à l'intérieur de la couverture. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que pour cet extérieur de tiroir, vous pouvez prendre n'importe quel papier, parce que à la fin, il se voit pas, hein, de toute façon. C'est vraiment juste pour maintenir la structure. Donc on met la colle en dessous, la colle sur le dessus, et on vient aligner la couverture, et on appuie bien pour que ça tienne. Et comme ça fait le tiroir. Je vous conseille de coller les décorations avant de replier le tiroir, c'est quand même plus simple, mais là j'avais oublié de mettre les bandes, mais bon c'est faisable aussi. Donc les petites bandes à l'extérieur pour donner un peu plus de texture à l'extérieur du livre. Et voilà, il n'y a plus qu'à glisser le tiroir dedans. Et donc on va recommencer la même chose pour le grand livre, et là c'est vraiment exactement pareil que pour le moyen. C'est
exactement les mêmes étapes. Donc sur la partie boîte, donc tiroir, cette fois elle va faire 9 inches sur 8. Donc on fait les pliures toujours en faisant des bandes de 1 sur le bord, puisqu'ils font tous la même hauteur en fait. Donc c'est une bande d'1 inch, 1 inch, 5 inch, 1 inch, 1 inch, et une bande de 1 inch, 1 inch, 4 inch, 1 inch, 1 inch. Et on enlève les 3 petits carrés de l'extérieur et on coupe des languettes en biseau. Donc les étapes se répètent. Une fois que ça c'est fait, on plie tout. On peut découper les cercles pour faire le tiroir. D'ailleurs, si vous n'avez pas de petite poinçonneuse pour faire le cercle, vous pouvez ou le faire à la main ou ne pas en faire, ça marche quand même, ça reste un tiroir, hein. De toute façon, c'est suffisamment mobile, il n'y a pas forcément besoin du petit demi-cercle. Donc on met bien la colle sur les petites languettes sur la partie extérieure, sur les grandes parties sur l'intérieur. On vient coller d'abord les petites languettes pour faire le fond de boîte. Et ensuite, on replie les grandes parties vers l'intérieur. Et voilà. Si, comme moi, vous utilisez des papiers à motifs, essayez de réfléchir dans le sens dans lequel vous coupez, dans quel sens vous voulez votre motif. Par exemple, là, moi, j'avais les petites horloges, les petites maisons. Je voulais vraiment qu'elles soient dans ce sens, parce que c'est le sens du tiroir et pas à l'horizontale. On prend ensuite, du coup, la bande de papier supplémentaire pour faire le bord du tiroir. Le tour du tiroir, on met la petite bande sur le côté, et une fois qu'on a fait les pliures, on vient le coller comme sur la moyenne boîte. Et voilà. Ensuite, la couverture. Donc on enlève les coins, toujours en coupant en biseau, et on enlève également les petits rectangles du milieu. Donc voilà, toujours de la même façon. Si vous voulez rajouter des coutures aussi pour la décoration, je vous conseille de le faire une fois que vous avez marqué vos plis. Comme ça, en fait, on voit bien sur le papier où sont les limites de la couverture. Donc c'est super facile à suivre ensuite. Et par contre, je vous conseille de le faire avant d'avoir tout découpé, plié. Comme ça, le papier est plat dans la machine. Personnellement, je trouve ça plus simple. Donc on rajoute ensuite la petite cartonnette ou papier épais au choix. Ça dépend vraiment de ce que vous avez. C'est vraiment juste pour faire une épaisseur supplémentaire et que ce soit un peu plus résistant une fois que tout sera empilé. Donc là, je replie. Et je vais venir coller les 2 bouts de papier de l'intérieur. Et je n'avais pas remarqué que j'avais pris le même papier que l'intérieur de la couverture. Je me rends compte à ce moment-là. Et j'aime bien pourtant prendre des papiers différents, donc je sais pas, j'ai pas été très attentive à ce moment-là. Mais au final, c'est vraiment du détail, ça se voit pas tant que ça, surtout que le livre du bas reste fermé, il est jamais ouvert, il n'y a que le livre du haut qui s'ouvre. Donc c'est que du détail qui apparaît vraiment très légèrement. Donc on vient coller les petites bandes sur l'extérieur. Pour le grand livre, la première version que j'avais fait 2 bandes à chaque fois à droite et à gauche. Là, j'en mets qu'une. Vous en mettez vraiment autant que vous voulez. Là, c'est juste par rapport au motif. Je trouve que c'était plus joli d'en mettre qu'une, mais vous pouvez en faire plusieurs hein, à chaque fois sur chaque livre. C'est vraiment comme vous souhaitez. Et donc là, de la même façon, on vient coller la partie réceptacle de tiroir, je ne sais pas trop comment l'appeler. On colle bien le fond
Et ensuite, on met la colle et on va venir aligner avec la couverture. Et pareil, c'est pas centré du tout, mais c'est pareil que sur le moyen. Et voilà, on a le 3e livre, le petit tiroir. Donc maintenant, c'est l'étape pistolet à colle et vous allez voir que c'est toujours le bordel avec moi quand j'utilise mon pistolet à colle. Mais c'est pas bien compliqué. Je vous conseille de le faire bien chauffer pour que ça prenne vraiment bien, assez rapidement. Donc on va commencer par coller les livres en fait, les uns aux autres. Donc j'ai testé d'abord l'alignement que je voulais. Je prends le livre du milieu, je viens mettre la colle sur le dessous et je le colle sur le grand livre. Je vous conseille d'enlever les tiroirs à ce moment-là pour venir vraiment faire pression sur les 2 couvertures. Alors moi j'aime bien que ce soit pas particulièrement aligné, après ça dépend du style que vous voulez donner à votre petite pile de livres. Et ensuite le petit livre de la même façon, donc on met bien la colle et on l'installe sur le dessus en faisant bien pression pour que ça tienne bien. Et voilà, donc là ils sont fixés les 3 les uns aux autres. Et la dernière étape, ça va être la décoration. Donc là, pareil, je vais utiliser le pistolet à colle comme ça va être sur le côté pour la plupart. Je décore un tout petit peu le dessus, mais c'est surtout les tranches de livres. Et que c'est à la verticale, je préfère que ce soit fixé avec le pistolet pour que ce soit plus résistant. Tout simplement. Donc là, oui, à droite, j'avais déjà préparé hein, mes petites décos. Donc j'ai une rosette, après j'avais plusieurs embellissements qui vont avec le papier. D'ailleurs j'ai pas précisé, j'ai pris la collection Truly Grateful de Paige Evans pour Pink Paisley. Donc en fait tous les papiers sont de la même collection, c'est pour ça que j'ai pris plein de motifs différents mais sans trop me prendre la tête parce que je sais que tout va bien ensemble. Et j'ai pris les embellissements du coup de la même collection. Et c'est pratique parce qu'il y a plein de trucs différents dedans. Notamment ces petits embellissements en bois qui sont normalement autocollants. Mais en fait j'enlève le petit autocollant pour mettre la colle liquide à la place. Et je viens les coller sur le dessus. Voilà, et ensuite je vais passer au côté. Donc là sur le côté, après c'est vraiment à chacun de voir ce qu'il veut faire. Hein. Vous pouvez soit mettre juste des phrases sur les tranches, enfin des mots pour faire vraiment juste des titres de livres, ou bien décorer après un peu plus. Moi c'est vrai que j'aime bien ajouter des rosettes parce que j'aime bien mettre des rosettes un peu partout dans mes créations. Surtout que comme je fais ça principalement pour des Happy Mail, ce genre de création, donc à l'intérieur, je vais venir mettre des petits embellissements, des décorations de scrap, donc j'aime bien rester un peu sur le même thème. Donc voilà, j'ai mis des petits champignons, des citrouilles, une feuille, la rosette, et je vais venir mettre un dernier petit rond de bois. Et c'est là que je vais mettre de la colle partout. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire si vous avez des questions ou m'envoyer un message sur mon Instagram et à venir voir aussi les photos de mes créations là-bas. Je vous souhaite une bonne journée.